Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'Excel où nous allons voir les différents paramètres d'impression et comment créer un pied de page dans notre classeur Excel. Donc, en premier lieu, on va regarder les différents paramètres d'impression. Donc, dans la barre d'outils accès rapide, j'ai placé ici le bouton aperçu et impression. Donc, si je m'en viens dans la petite flèche ici, on peut voir que aperçu impression est coché. Donc, c'est ce qui me permettra d'être en mesure de faire un aperçu avant impression sans être obligé d'imprimer mon classeur. Et là, vous pouvez voir que mon classeur entre pas au complet dans ma page. Donc, il va falloir régler ce problème-là. Alors, je vais vous montrer là, comment régler cette chose-là pour que le classeur puisse entrer complètement dans la page parce qu'on voit ici qu'à droite, il manque des colonnes. Donc, on va retourner dans notre classeur Excel ici et on va regarder là qu'est-ce qu'on peut ajuster. Donc, quand je reviens dans mon classeur et on remarque que la petite ligne pointillée ici me dit ce qui va manquer à l'impression, donc ce qui déborde mon impression normale si on veut. Donc, quels paramètres on pourrait modifier? Donc, on pourrait venir modifier dans les paramètres d'impression dans mise en page ici. Premièrement, on va changer l'orientation de notre classeur et en changeant l'orientation de page pour une page paysage, ça va déjà donner une bonne chance là, à notre classeur de pouvoir entrer. Donc, je m'en viens en orientation et je vais sélectionner paysage. Et en sélectionnant paysage, je vois très bien ici que mon classeur Excel va entrer très bien sur la largeur parce que ma ligne pointillée est déplacée à J et moi, ça se termine à I. Donc, ça va rentrer. Si je regarde maintenant vers le bas, je me rends compte que il va me manquer des lignes. Donc, les lignes ici, à partir de la ligne 31, ne seront pas sur la page, sur la première page. Donc, il y a un débordement. C'est la ligne pointillée qui me le dit ici. Et cette ligne-là pointillée n'apparaît pas à l'impression. C'est juste un signe pour me dire que sur la largeur, au niveau des colonnes, ça rentre bien, mais en bas, il manque de l'espace. Donc, ce qu'on va devoir faire, on va faire un aperçu avant impression pour vous montrer exactement ce qui se passe. Donc, vous allez voir que sur la largeur, je réussis à très bien entrer tout mon classeur. Cependant, ça se termine ici, donc j'ai pas la moyenne, j'ai pas maximum, minimum, etc., ainsi que le nombre de personnes. Et si on regarde plus bas ici, on voit que j'ai 2 pages. Donc, si je me déplace sur la deuxième page, ce que Excel va me faire, c'est qu'il va me donner seulement ce qui me manque sur une autre page. Et donc, on va devoir régler ça, c'est-à-dire que je veux pas avoir seulement 2 lignes là, sur ma deuxième page et le reste dans la première page. Donc, je vais devoir régler ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un ajustement, une mise à l'échelle. Présentement, on n'a pas de mise à l'échelle. Alors, ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va venir faire ajuster toutes les lignes à une page. Donc, il va être capable de nous placer les lignes manquantes dans la première page. Donc, je vais faire ajuster toutes les lignes à une page ici. Et on va être correct. Donc, on a toutes nos choses qui entrent dans la page. Donc, on va être correct pour notre impression. Alors, on va maintenant revenir pour parler du pied de page. Alors, pour le pied de page, on va encore cliquer dans mise en page qui est ici. Et ça va nous amener à un panorama où on va pouvoir justement régler notre pied de page. On va venir dans en-tête et pied de page. Et dans en-tête et pied de page, on va cliquer sur pied de page personnalisé. Et dans pied de page personnalisé, dans la partie de gauche, on va écrire directement notre prénom et nom. Donc, par exemple, je pourrais écrire Maryse Gaudreau. Et dans la partie centrale, si j'ai besoin d'écrire le nom de la feuille, par exemple, je pourrais venir sur les petits icônes qui sont ici. Donc, chaque icône me permet de faire des choses. Donc, celui-là permet d'ajuster de faire la mise en forme du texte. Celui-là me permet d'écrire le numéro de page. Celui-là me permet d'écrire le nombre de pages. Celui-là me permet d'écrire la date. Donc, si j'ai besoin d'insérer la date, je pourrais cliquer sur ce petit bouton-là. Je pourrais insérer l'heure. Je pourrais insérer le chemin
du fichier, donc le dossier où est placé le classeur Excel. Je pourrais ensuite ajouter le nom du fichier. Ensuite, ça, c'est le nom de la feuille. Donc, si je clique sur insérer le nom de la feuille, ça m'amène un code Excel qui s'appelle onglet. Et onglet, ce que ça veut dire affiche le nom de la feuille dans lequel se trouve mon classeur Excel. Et dans la partie de droite, si je veux avoir la date, je vais cliquer par exemple sur la date. Alors, tout dépendamment de ce qu'on a besoin, on le choisit ici dans les petits icônes et quand c'est du texte, on doit le taper. Donc, ici, dans la partie centrale, j'ai un code pour le nom de la feuille. Pourquoi j'ai un code? Parce que si jamais le nom de ma feuille change, ça va changer automatiquement. J'aurai pas besoin de venir réécrire. Tandis que si je l'écris manuellement, ben, si je le change, il va pas se changer automatiquement. La date, c'est la même chose. Donc, ça va toujours prendre la date du jour quand je vais ouvrir mon classeur. Alors, je fais OK. J'ai pas d'entête. Si j'avais un en-tête, je ferais la même chose. Et l'en-tête, ce sont les mêmes champs qui sont là. Alors, à ce moment-là, je vais faire OK et je vais vous montrer l'aperçu avant impression, qu'est-ce que ça peut donner. Donc, on regarde ici, on a l'aperçu. Alors, à la gauche, j'ai mon nom, mon prénom, mon nom. Au centre, j'ai le nom de la feuille. Et à droite, j'ai la date d'aujourd'hui. Donc, si je change le nom de la feuille, présentement, ma feuille s'appelle feuille 1. Donc, si je retourne dans mon classeur Excel et que je change le nom de ma feuille, vous allez voir ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, je vais changer le nom de ma feuille. On va venir au bas ici du classeur et si je double-clique et que je l'appelle calcul des salaires, ma feuille, donc calcul des salaires, vous allez voir, je retourne faire un aperçu avant impression et le nom de ma feuille va être modifié pour calcul des salaires. Alors, je clique sur aperçu avant impression et je vais vous montrer que, étant donné que le code s'appelle onglet, il est capable de prendre calcul des salaires et de le modifier. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous démontrer, entre autres, dans cette vidéo-là. Merci beaucoup pour votre écoute.